Chers amis, bonjour. Nous sommes contents d'être ensemble pour présenter la leçon de ce matin, pas seulement leçon matin, mais leçon toute semaine là, que nous avons étudiée pour sabbat 16 décembre 2023. Et la leçon de cette semaine, le titre de la leçon de cette semaine, c'est La mission auprès des non-atteints, deuxième partie. Et nous avons comme verset à mémoriser Matthieu 5, verset 15, Matthieu 15, verset 28. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Alors, après la chute, dans Genèse 3, verset 9, nous lit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? C'est bon Dieu, oui, qu'elle cherche Adam, les au fin péché et puis au courir. Alors, péché à qui ça le fait, il fait nous toujours vouloir aller fuir notre Dieu. Mais bon Dieu vient chercher nous. Bon Dieu vient chercher Adam. Comme ça, tout bon Dieu vient chercher nous jusqu'à nous. Jusqu'à nous vivre là. Alors, bon Dieu, l'amour, ça, toujours chercher, tend nous la main, tout à chercher, prendre nous. Il nous tend la main à nous qui sommes des pécheurs et bon Dieu voulait que nous-mêmes, tout, nous partager le pain de vie avec l'autre monde qui pas connaît. Alors, c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est la mission auprès des non-atteints. Et puis, nous allons introduire le son en nous, couper nous pour nous capables de prier afin que quelqu'un entre d'emblée dans la leçon. Tendre Père des cieux, nous sommes contents d'être en ta présence ce matin. Quel privilège que nous avons, Seigneur, de venir en ta présence par le mérite du sang de Jésus pour nous venir avec assurance devant le trône de grâce. Merci, Seigneur. Matin, nous pour accompagner nos cours de leçon, ça ouvrir l'intelligence nous pour nous comprendre, Seigneur, ça ouvre pour nous faire. Parce que toute parole est bonne pour nous instruire et pour nous aider à comprendre ta volonté, Seigneur. Tant pis pendant que nous prions matin, nous demandons pour renouveler l'esprit, nous renouveler tout être nous dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans le domaine mental, Seigneur, afin que nous soyons capables toujours des vaillants guerriers capables de combattre pour la cité céleste. Seigneur, nous ne voulons pas multiplier de vaines paroles, mais nous demandons pour régner dans la vie nous et sous terre ça. Pardonnez-nous, aidez-nous à pardonner le monde qui fait nous du tort, Seigneur. Aidez-nous à vivre en nouveauté de vie. Aidez-nous que je dis à nous vivre si c'est comme si ces derniers jours nous vivre sous terre. Et aidez-nous, Seigneur, pour nous joindre le salut éternel. Pardonnez-nous encore une fois, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Sois exalté, sois magnifié dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, le ce matin, comme nous dit, c'est la mission dans les régions au-delà. Semaine, ça n'a pas étudié mission auprès de monde qui pas connaît parole, bon Dieu, hein. Et c'est la deuxième partie. Et l'ONU en 2018 a dit que 55% de la population planète là vivent dans des zones urbaines. Et chiffre ça pourrait le passer à 68% d'ici 2050. C'est-à-dire que nous obligés à l'annoncer la parole à monde qui dans ville. Yo. Alors, en pile de fois, les bons Dieu voient nous là, nous ces paroles là, dans une zone, nous cap fui la tâche songer Jean-Jonas Stephen. Jonas te dit pas la Ninive, parce que monde a au cœur trop dur, pas prendre des paroles là, et ville, ça t'est trop tourmenté. Eh bien, même Jean, je dis à bon Dieu, voyez nous à l'exercer ministère nous auprès de monde qui dans ville yo, pas seulement monde qui proche nous, mais dans zone dans des régions étrangères côté monde qui pas de connaît parole là. Nous allons étudier semaine ça l'histoire de la mission de Jésus-Christ à Tyr et à Sidon, de ville païenne qui pas fait partie de en conglomération côté le TIA et puis nous allons
tirer des leçons pour nous appliquer dans la vie missionnaire nous pour semaine ça. La mission de la région au-delà. Alors Jésus te prend disciple de Nazareth et puis il y allait dans le territoire de Tyr et de Sidon. Pour qui ça, Jésus te prend disciple, il y allait dans zone païen ça avait. Alors on connaît côté Galilée, Jérusalem, c'était des nations qui te connaissent la volonté de Dieu, qui étaient des peuples juifs qui là. Mais Jésus te voulait enseigner disciples yo, des leçons que le pas cap montrer au cours de dans mi-temps monde juif yo. Il te mené yo dans mi-temps monde qui païen yo pour être capable ba yo l'autre directif. Alors Matthieu 14, verset 34, et après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génazareth. Et pour que ça, Jésus est sorti de Galilée à zone Zayo, j'en ai dit là, c'est parce que bon Dieu te voulu utiliser le peuple là pour le capable euh, montrer des enseignements. Nous allons lire Juge 3, verset 1 à 6. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elle Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitaient au milieu des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Bon Dieu t'a utilisé nation ça yo, pour être capable d'éprouver la foi des enfants d'Israël, eh bien, malheureusement, ils ont échoué à test là. Au lieu pour rester intact, pour suivre commandement de te dire pour pas allier avec l'autre monde ça yo, eh bien, yo marié petit yo avec un petit l'autre monde ça yo, et puis yo servi Dieu étranger ça yo. C'était un test côté yo échoué. Mais nous avons une relation que bon Dieu gagne. Selon 1 roi 5, verset 1 à 11, nous avons fait lecture ça pour vous. Nous avons fait lecture ça pour nous tête, pour nous-mêmes. Alors, nous avons voir comment que l'Éternel t'a gagné, yon pas gain aucun doute que hébreu yo te recevoir influence de idolâtrie de zones ça yo qui c'est des zones qui très pas c'était yo te gain yo te conservé des dieux des faux dieux et si c'est ton zone tout que tu as des niveaux économiques élevés, tu as une relation commerciale avec eux. Mais influence, ça, bon Dieu te mette afin que c'est eux-mêmes qui vont influencer zone ça. Mais au lieu de ça, c'est eux qui quitter ces zones qui influencent eux. Et ils ont tellement influencé eux, roi Salomon épousé une princesse sidonienne qui légara Salomon aller et l'enfant que bon Dieu remet, petit David là, eh bien, lui aller à, adorer la statue qui c'est une divinité des Sidoniens. Alors, malgré que tu aies une histoire de paganisme et idolâtrie, Jésus t'a gagné quand même une mission auprès de ces nations païennes. Parce que c'est vrai que gain idolâtrie, mais bon Dieu pas fait exception de personne. Jésus gagne assez de nous capable dire de force, les mener disciples
non mi-temps nous capables de dire de monde qui contre la volonté de Dieu, au lieu pour les mettre de côté, les montrer disciples faut que yo prêcher à monde ça yo. Parce que monde ça yo a besoin d'entendre la parole. C'est pas seulement monde, Jésus même dit il pas de venir pour monde qui pas malade, c'est pour monde qui malade il était venu. Eh bien, mission que nous-mêmes nous gagnons, c'est pour nous capables malgré le coût élevé de la vie, le racisme, le fanatisme, malgré restrictions à la liberté d'expression, à la liberté religieuse, nous supposons rentrer dans la ville, dans la zone côté que pas qu'on parler du message du salut, et nous-mêmes, nous pas obligés de mettre mon ça de côté, nous va supposer sectaire, nous va supposer étudier préjugés contre eux, nous supposons aller pour nous prêcher, ou même Jean-Jésus était amené disciples dans zone, ça, côté nous, ouais, zone, moun, même moun, ça aurait été fait Salomon, adorer Dieu païen, yo, même moun, ça aurait quitté corrompre la nation des enfants d'Israël, eh bien, même moun, ça aurait Jésus allé lui-même, lui-même les disciples, parce que, bon Dieu connaît, faut nous, gagnons, nous gagnons une implication directe dans le ministère, nous, dans les villes, dans les zones, côté, en pile fois, mon yo pas connaît la vérité. Leçon lundi, hein, c'est à la recherche des multitudes. Et nous allons lire Matthieu 35, verset 38, Matthieu 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Alors, ça, bon Dieu, bon Dieu, montre-nous là que Jésus parlait de la mission envers les multitudes. Jésus est toujours en foule derrière la recherche des multitudes. Est-ce que nous prêchons grand monde, mais nous avons influencé une zone en entier, nous avons influencé des multitudes. Eh bien, Jésus était toujours gagné des multitudes, t'es toujours gagné des localités toutes entières qui viennent, qui tendaient parler de Jésus qui vient. C'est vrai que nous-mêmes, nous pas même impact là à Jésus, mais nous capables à prêcher à grande échelle. Nous sommes capables d'utiliser les moyens que qu'on y a technologie à bon nous pour nous capables de multiplier nos sermons, nous capables d'imprimer, nous capables d'utiliser les réseaux sociaux, nous capables de faire plusieurs types de nous capables d'évangélisation à grande échelle pour nous capables de chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, l'Israël spirituel, que nous toutes fait partie de lui si nous acceptons le sacrifice de Jésus. Alors, t'es grand pile multitude qui suivre Jésus à Galilée, qui t'a suivre Jésus de tous côtés, mais nous connaissons que Galilée, dans la zone à Jérusalem et de Judée qui est en sud, alors là, au fin prend Judée et Jérusalem, Samarie, et bien, région de Tyr de Sidon, c'est lui-même qui était arrêté, qui pas gagné, nous capable de dire, on impact du salut, on impact du message de salut que Jésus t'est venu prêcher. Alors, Jésus était obligé à aller dans zone ça. Et c'était un voyage interculturel que Jésus a fait, un voyage missionnaire de l'autre zone, de l'autre culture, de Tyr et de Sidon. Même si zone ça, c'est une zone qui gagne pile en pouvoir, nous capable de dire c'est une zone qui est très en bouillant, qui gagne pile en prépondérance, il y a une relation commerciale, il y a pile l'autre culture là-dedans. Mais il n'y a pas de compte bon Dieu. Il y a le Dieu Astarté, mais bon, Jésus venu pour à l'acte disciple pour le faire prêcher, pour l'apprendre, pour prêcher dans zone ça. Leçon et le mardi 12 décembre, c'est à Tyr et à Sidon. Et encore, nous allons faire lecture
Marc 7, verset 24 à 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Eh bien, nous, ouais, alors, nous pas fait lecture Matthieu 15, verset 28, 22 à 28. Matthieu était en parler euh, de fille dont l'autre façon li va bay tout détail ça yo, mais Marc lui-même Marc dit nous c'était une dame origine syrophénicienne, c'est-à-dire c'est une dame qui sortie d'origine syrienne de la Phénicie. C'est seule fois que des termes à utiliser dans la Bible qui ont une sorte de en bonne, non capable de dire, description avec plus de détails pour montrer côté dame ça t'est sorti. Alors, Matthieu 15, c'était parler d'un public principal et Marc lui-même, Marc plus parler, euh, c'est plus pour les gentils, les mondes qui pas de bon Dieu, identifier dame ça comme un étranger. Eh bien, bon Dieu lui-même, Jésus, selon Ellen G. White, Jésus-Christ, page 393, le Christ ne répondit pas immédiatement à la requête de cette femme. Jésus pas te répondre directement. Jésus t'a dit, c'est pour les maisons, c'est pour les enfants de la maison d'Israël. Mais dame n'a dit, oui, mais en bas de table là, chien yo joine miette qui sorti de table là. Eh bien, ça veut dire que c'est une race méprisée, une nation païenne, une nation que juif yo pas très représenté, pas même qu'à parler avec eux-mêmes. Mais Jésus t'a dit, même qu'on y a, petit toi guéri des mois sortis. C'est vrai, des mois est sorti. Et Jésus était content, ouais, qui foi dame ça te gagné. C'est vrai que Jésus voulait montrer disciples, yo pas d'accord pour dame approcher Jésus, mais Jésus dit, ton enfant est guéri. Parce que Jésus pas fait acception de personne. Au contraire, on monde te ka comprendre, c'est en froideur, Jésus te répond dame au commencement, mais ça montre dans qui degré d'amne te kon qui est Jésus, elle te vin mandel yon délivrance. Alors que même proche Jésus, Jésus vini en tant que le Messie, que pas trop connaître lui. Et c'est eux même qui a cherché nous capable dire, accuser Jésus jusqu'à ce que yo dit Jésus son blasphémateur et puis yo tué Jésus, mais Jésus te conduit avec compassion envers Damsa, qui sortit d'une race qui méprisait, une race qui pas gain valeur devant les Juifs. Pour les gentils, cette femme serait considérée comme une mère bien-aimée qui se souciait du sort de sa fille et voulait que le maître la guérisse, quelle que soit l'origine ethnique et nationale de cette mère. Eh bien, en pile de fois, dame, ça va pas supposer même à chercher par là Jésus même, parce qu'il va pas de gain, il va pas de gain, il va pas de gain relation, c'est même histoire qui est sortie avec la femme samaritaine. Et bien, mais malgré ça, dame n'a pas cherché qu'on ait solution pour sa fille, en dépit de tout que vous pas de même mode de vie, vous pas de même en culture. Jésus pas garder culture, Jésus pas garder nation, Jésus pas garder nous capable de statut quoi non. Jésus pas garder connaissance, nos niveau d'études non. Jésus pas garder
nous capables de dire même en connaissance nous-mêmes de la parole, là, nous pas de connaître ou bien là, nous venons connaître. Dieu ne tient pas compte de peut-être ignorance des temps anciens, mais bon Dieu, accepter tout le monde. Je dis même, si nous voulons faire la paix avec bon Dieu, trop content même, au contraire, il nous cherche. Bras l'ouvrir la donne, peu importe un type de nationalité ou du moins connaissance erronée que nous devons recevoir avant, bon Dieu prêt pour montrer nous le vrai chemin, mais seulement faut nous accepter. Eh bien, la leçon de mercredi 13 décembre dit renvoie là. Alors, dans les quartiers non atteints des villes, nombreux sont ceux qui aspirent à l'espoir. À l'époque de Jésus, euh, t'es gagné très peu de monde qui te croit vraiment, c'était le Messie. Et monde qui te gagne orgueil, le nationalisme, te gagne préjugé. D'ailleurs, nous, ouais, en toute zone, il y a une sorte de chaque zone a parlé de telle zone. Et il y a monde qui dit, mais qui ça qui a sorti de bon de Bethléem? Donc, on est, c'est-à-dire qu'il y a des préjugés qui aveuglent le peuple là, sous occasion, côté le Messie est venu délivrer. Yo. Eh bien, je dis à même gens, tout, quand pile de fois, nous avons fait préjugés, nous avons pensé que, ah, un tel, m'a prêcher un tel, m'a parler à un tel, ah, moun ça, pas jamais entendu parler d'eux, pas accepter, bon Dieu, ah, moun ça, il est trop, gain idée contraire à la religion, etc. Mais c'est pas notre devoir de prêcher ni la religion, ni les points de vue, mais nous supposons parler de la parole de Dieu. Nous supposons prêcher le message du salut qui c'est un message simplifié. Jésus mourit pour substituer la mort que nous-mêmes nous mérité afin que nous gagnions la vie éternelle. That's all. So, je dis à dans ville yo, dans peut-être zone côté n'a œuvré, dans travail nous, dans zone groupe côté moun qui va connaître bon Dieu, nous capable dire à moun ça yo pas tande, mais c'est pas à nous de décider. C'est l'esprit qui fait son travail, il nous utilise. Même Jean, Jésus voulait que nous partagions la bonne nouvelle, le message de la bienheureuse espérance de la seconde venue de Jésus. Et Jésus, pas de souci de nationalité, mon Dieu, de race, nous-mêmes, tout, nous pas t'a supposé, pas seulement de nationalité de race, mais de même à disposition, mon âme, pour l'accepter, le message de l'évangile. Notre devoir est simple, c'est de présenter le message et de prier à ce que mon âme capable de recevoir la parole. Alors, nous capables de faire lecture de Acte 10, nous pral nous pral lire les versets 13 à 16. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et Acte 10, verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé et impur. Même Acte 10, verset 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En pile, monde prend passage ça de Acte de 10, verset 9 à 16 pour parler de ce que bon Dieu permet nous qu'à manger toute ça nous parce que euh, bon Dieu dit, puis nous déclarer impur, ça que lui déclarer pur, puis nous
puis nous déclarer impur, ça que bon Dieu déclaré pur. Mais si nous t'appelons très bien, nous comprenons que selon Acte 10, verset 28, c'est pas question de manger, ça tout expliqué. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pas aucun aliment comme souillé et impur. C'est vrai, nous sommes capables de penser en l'autre. En pile de fois, on utilise verset ça pour dire, yo ka manger tout ça, vous voulez, non. Et Jésus pas devenu détruit loi qui était gagné pour côté mon a manger qui impur qu'on y a. Non, Jésus pas devenu bonne liberté pour nous manger ça nous voulons. Jean nous voulons. Jésus est venu accomplir la loi, il pas venu abolir la loi. Jésus même t'es fin qui est monté dans le ciel là. Jésus t'a instruit disciples et il n'a regardé après Jésus fin monté dans le ciel là. Si c'était vraiment de manger toute bagaille, Pierre pas jamais répondre dans dormir. Hein. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Même après que Jésus était monté dans le ciel là, la loi de l'alimentation saine t'es toujours de vigueur et je dis c'est même Jean, bon Dieu, pas d'accord de mettre n'importe bagaille dans la bouche pour faire n'importe bagaille avec nous. Et verset 28 là dit, non, c'est pas ton manger, c'est bon Dieu qui montre Pierre, il n'est pas supposé garder aucun homme comme souillé et impur. Eh bien, c'est monde qui fait bon Dieu plaisir, c'est monde qui est agréable à bon Dieu. C'est vrai, juif n'est pas supposé lié à un étranger, mais Pierre était obligé à le prêcher. Cet homme-là qui était voué chercher, qui était recevoir les mêmes tout instructions du Saint-Esprit côté pour la voyer chercher Pierre. Eh bien, dans les quartiers non atteints des villes, nombreux sont ceux qui aspirent à l'espoir. À l'époque de Jésus, qu'est-ce qui empêchait le peuple de Dieu d'apporter l'espérance du Messie dans des villes étrangères comme Tyr et Sidon? Alors, c'était orgueil, préjugé, c'était le coutume, une nation ne pas supposé par l'autre nation. C'est ça qui t'a empêché de une prédication de l'espérance des jours à venir, de l'espérance de la vie éternelle qui était annoncée par les prophéties depuis des temps anciens. Ben, je dis à grand pile l'autre ville, grand pile groupe de monde à cause de nous capables de dire qu'on sectari, c'est comme nous cap nous sommes des groupes sectaires, nous empêchons les gens à connecter avec nous, mais ça cap utiliser comme une barrière qui empêche que parole, bon Dieu, à prêcher. Comment nous capables de résumer le son que le Saint-Esprit enseigne dans le passage, ça nous sorti dans Acte 10, verset 9 à 16, verset 28 et verset 34 à 35, eh bien, nous capables que euh, Pierre te gagné une vision pendant que le fin prier. Et alors, si nous commencer à lire dans le commencement, verset 9 là, et Paul montait vers la 6e heure pour prier. La 6e heure, c'est la mi-journée. Les gens déclarent à midi, le que journée a duré 12 heures de temps. Et alors, à la 6e heure, Pierre montait pour le prier. C'était un temps spécifique, des fois, pour le prier. Et puis, pendant ça, il était grand goût de l'envie manger. Et il était venu tomber en extase. Il y a une vision pendant que la petite manger a préparé pour lui. Et il était ouais que il te mettait des reptiles, des quadrupèdes, des oiseaux du ciel, de bêtes impures. Et c'est ça que Pierre t'a prié, Pierre joigne en nappe qui gagne pile bêtes impures. 3 fois dans la vision, ça veut dire lever pour le manger. Bon Dieu t'a utilisé vision ça pour te affronter orgueil, religieux, fanatisme de Pierre contre les gentils. C'est pas manger physique là. C'était seulement pour te parler à monde ça, pour te connecter avec eux. Alors Paul dit que les papes manger, il pas jamais manger impur. Il l'a levé immédiatement, le recevoir visite. Monde ça qui vient chercher. Et puis il vient comprendre que bon Dieu dit, puis qu'on déclaré impur. Monde que moi déclaré pur. Mais c'est pas la nourriture, bien entendu, c'est
surtout c'est l'autre monde qui pas connaît parole là et puis nous-mêmes nous capables nous-mêmes qui peut-être gagnons privilège bon Dieu fait nous comprendre bon Dieu fait nous grâce nous comprendre nos paroles et puis nous fait acception des choses nous choisir qui est pour nous parler de l'évangile ou pas. Alors, ayant une vue, en vue, ce contexte, nous avons médité sur l'histoire de Tyr et Sidon pour nous tirer des leçons. Jésus t'a interagi avec cette dame qui t'a demandé pour le guérir petite Lia. Et vision Pierre là, et même disciples, yo pas de comprendre l'action Pierre là, mais Pierre expliquait, yo, bon Dieu montrer pour ne pas faire acception de personne. C'est-à-dire que, le Christ n'était pas venu seulement pour les Juifs, mais pour tous ceux qui ont besoin d'être sauvés. Je dis à un préjugé qui a empêché nous à aider au monde qui attend nous-mêmes pour nous aider, à prêcher au monde qui attend une parole de salut, pas seulement à rendre mon un service, mais surtout aider mon à prendre décision pour être capable gagner nam li car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Alors, Jésus t'a instruit disciples avec patience parce que disciples pas comprendre euh, comment ils pourraient le faire pour parler avec l'autre monde, l'autre nation, mais finalement, le message du salut doit être prêché dans toutes les nations, dans toutes les tribus. Et c'est ça Jésus t'a quitté comme mission évangélique pour nous. Nous-mêmes qui acceptons servir Jésus, depuis nous accepter servir bon Dieu, depuis nous accepter le sacrifice de Jésus, alors nous, c'est des disciples et nous appeler à faire des disciples, à les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et pour nous enseigner yo, pour yo faire tout ça, Jésus t'est prescrit avant sa venue, sa seconde venue. Verset le jeudi 14 décembre, la foi sur la terre. Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est Jésus qui pose la question, ça m'a dit, l'aile retourne, est-ce que la besoin la foi sur la terre? Alors, en tant que disciple de Jésus aujourd'hui, nous supposons qu'on est qui ça, notre Dieu recherche et attend de nous. Alors, bon Dieu voulait que nous gagnions foi qui était intacte même dans les épreuves, même dans les moments difficiles, et pour nous continuer à faire, à briller, pour nous continuer à produire des fruits, même dans les difficultés. Les fruits qui ça, c'est-à-dire de continuer à partager le message du salut. Alors, à Capernaum, Jésus t'a parlé à plusieurs mondes que t'a dit qu'il y a un pile la foi. Euh, Jésus t'a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et il t'a parlé au centenier, il t'a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus te mettait importance sur la foi. Alors, même à la visite, ou du moins la rencontre avec Bartimée, l'homme aveugle, Jésus t'a montré comment la foi est importante pour Bartimée de rencontrer à Jésus. Je dis à nos besoins de la foi et nos besoins qu'on est que sans la foi, nous ne sommes pas capables de produire les fruits de l'esprit que nous avons besoin parce que c'est la foi qui pral ban nous en force pour nous rester hardi, pour nous rester pour nous rester vraiment forts dans les combats. Nous pas supposés des gens de peu de foi que Jésus dit en pile monde, gens de peu de foi, race incrédule et perverse, en nous retire incrédulité la caille à nous retirer désobéissance, à nous mettre confiance dans le bon Dieu. Et comme ça, nous avons des expériences personnelles avec le Seigneur qui permettent que nous sommes capables d'augmenter notre foi. On ouvre que nous dans la prière pour nous capables de gagner une plus grande portion de foi
Et c'est foi ça, comme nous avons bien la foi, c'est seulement chaque fois nous avons une relation, une expérience avec le Seigneur, ça augmente la foi. Nous. Chaque fois nous avons une situation, nous faisons une expérience, nous avons l'autre dimension dans la foi. Et c'est pas quelque chose qu'on peut avoir de façon automatique, c'est par habitude, c'est par pratique, et dans le, c'est sûr, à partir, à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, et surtout à travers nous avons dit, la méditation des, de notre interaction avec le Seigneur. Chaque fois, bon Dieu fait un bagage pour nous, nous avons utilisé ça pour affermir foi nous, et comme ça, nous, en moment d'épreuve, comme ça, nous pas tomber. Et leçon pour vendredi, c'est la réflexion avancée. Nous allons lire. Parmi ceux que les Juifs considéraient comme des païens, il s'en trouvait qui comprenaient mieux que les docteurs d'Israël les prophéties de l'Écriture relative au Messie. Ils attendaient celui-ci pour être délivré du péché. Des philosophes s'efforçaient de sonder le mystère de l'économie hébraïque, mais l'étroitesse d'esprit des Juifs empêchait la lumière de se répandre. Le Seigneur Jésus, le puissant Sauveur, est mort pour ces âmes. Il peut les éveiller de leur indifférence, éveiller leur sympathie, adoucir leur cœur et révéler à leurs âmes la beauté, la puissance de la vérité. Le maître ouvrier est Dieu et non l'homme mortel. Toutefois, il appelle les hommes à être des agents pour lesquels il peut faire connaître la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu a des joyaux dans toutes les églises et ce n'est pas à nous de dénoncer abusivement les autres religions dans le monde, mais dans l'humilité et l'amour, nous devons présenter à tous la vérité telle qu'elle est en Jésus. Que les hommes voient la piété, la dévotion, qu'ils voient leur caractère semblable à Christ et ils sont attirés par la vérité. Ils doivent élever Jésus, le Rédempteur du monde. Ils doivent porter la parole de vie. C'est dans The Advent Review and Sabbath Herald, 17 janvier 1893. Nous capables de faire, n'a fait discussion, question, c'est quels sont certains des besoins immédiats des régions où vous vivez, pouvant vous donner à vous et à votre Église l'occasion de témoigner aux âmes qui ne connaissent pas les vérités que nous connaissons dans la zone côté nous vivons, qui besoin immédiat qui gagne, peut-être dans le travail, nous qui besoin immédiat qui gagne, dans la famille, nous, ou bien peut-être dans l'entourage, nous qui besoin qui gagne que nous capables peut-être combler et comme ça nous capables témoigner une sympathie, une compréhension, un respect pour le monde qui est autour de nous et comme ça nous capables gagner une certaine confiance de eux-mêmes et ils attendent nous pour nous prêcher la parole. Considérez les paroles d'Ellen White. euh, sur notre religion. Dieu a des joyaux dans toutes les églises et ce n'est pas à nous de dénoncer abusivement les autres religions du monde. Dans n'importe religion, même religion païenne, ça nous pas même qu'à dire religion, même dans agglomération, nous qu'à dire rencontre païenne, bon Dieu, gen l'autre monde parle là-dedans qui seulement gen une ignorance de la vérité, qui pas gen accès pour comprendre la vérité, qui peut-être pas gen chance que un monde introduit la parole de Dieu parce que pas attendre la voix du Saint-Esprit qui parle avec eux. Eh bien, bon Dieu, gen monde parle tout côté, c'est pas nous-mêmes qui pour mettre eux de côté pour nous pas vouloir parler avec nous, dénigrer eux. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que veut dire Jésus par cette question rhétorique? Quelle est la différence entre la foi et la croyance? Pourquoi ceux dont la croyance est correcte peuvent-ils être trouvés sans foi au retour de Jésus? Ces questions, nous allons l'étudier pour nous capables de réviser sabbat, leçon sabbat en école sabbat le 16 décembre 2023. Je vous souhaite déjà de passer une bonne semaine. J'ai dû faire la leçon de façon
général pour toute la semaine, mais vous pouvez méditer chaque jour sur toutes les leçons afin que nous soyons capables de comprendre les leçons plus bien. Je vous souhaite encore une fois bonne semaine à tous. À la plus prochaine occasion.